إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله نكمل إن شاء الله الفعل مضارع المجزوم. Donc révision, nous avons fait maintenant une deuxième partie du fi'l mudari' majzoum quand il est majzoum à partir d'un élément, d'un adat, qui va rendre majzoum le premier verbe et le deuxième verbe, qu'on va appeler la réponse, qu'on appellera la réponse, le jawab. Jawab ou shart, la réponse de la condition. C'est-à-dire quand il y a une particule parmi les particules de condition. In, c'est un harf, les autres ce sont des asma. Donc il y aura un i'rab à donner pour les autres, comme mata, man, ma, mata et aina. Donc il n'y aura pas. In, c'est la base, ça veut dire si. Si tu fais cela, alors je ferai cela, par exemple. Ou si tu veux là-bas, j'irai avec toi, etc. Si. Donc in, on va prendre l'exemple, c'est la base. In, après in va avoir un fi'l qui va venir, notamment un fi'l mudari'. C'est peut-être aussi un fi'l madi, qui voudra dire le futur. Mais le fi'l madi, bien sûr, il est mamni, donc il ne changera pas. Il sera seulement dans un état de jazm. Fi mahal jazm, on dira c'est un fi'l madi. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fi'l mudari'. Si un fi'l mudari' qui vient après in, et donc in veut dire la condition, alors certains vont dire, mais in ça veut que dire la condition. Non, in, cette prononciation, ce mot in, ça veut aussi dire des fois la négation. Et donc il n'est pas jazim. In veut dire aussi la négation, suivant le contexte, et ce n'est pas un jazim, c'est pas une condition donc il n'indique pas la condition, et il n'aura pas le son de mudari' majzoum. Là c'est quand in, il donne une condition, un shart. Il rend le fi'l qui vient mudari' après majzoum, et la réponse et sa réponse, majzoum aussi, qui est en général un fi'l. On avait vu, par exemple, à la base, donc le fi'l mudari', quand on a vu ça, quand il est majzoum et qu'il ne fait pas par des af'al khamsa et qu'il n'est pas mabni, donc l'indication de son jazz c'est le soukoun, et s'il fait partie des af'al khamsa de 5 verbes, donc son indication de jazz c'est l'effacement du noun. In tajtahid tanjah, si tu fais des efforts, tanjah, tu réussiras. Donc, le premier verbe et le deuxième verbe qui est la réponse de la condition. Nous avons fait cela, nous avons vu Inch'Allah, les exemples. Maintenant, on va faire un i'rab. In tajtahid tanjabah, c'est la même chose qu'on a vu. Donc, in, dans l'irab, c'est pareil, là, on ne regarde pas les réponses. On fait d'abord l'irab nous-mêmes, ensuite on regarde la réponse, ce qui nous fera une correction. Ça fait un exercice. Donc, in, c'est un harf, c'est pas un ism, c'est un harf, mamni ala sukoun, la mahalahu min i'rab. Ou harf jazm, c'est un harf qui donne le jazm, donc il est jazim. Il indique aussi les shart. Adat ou shart, c'est un élément de shart, de condition. Il donne comme sens al-marna, la condition, et il agit dans la prononciation, il agit dans l'irab qui donne le jazm. Tajtahid, c'est un fi'l mudari' majzoum bi-in, il est majzoum par in, sinon vous dites majzoum bi-sukoun. Majzoum bi-in, alamat jazmihi as-sukoun, l'indication de son jazz c'est le sukoun. Et le fa'il c'est un damir mustatin fihi wujum taqdiru anta, je parle une personne masculin, une personne masculine. Tajtahid, si toi tu fais des efforts. Tanjah, ça c'est jawab shart, c'est la réponse de la condition, donc il est majzoum aussi par in. C'est-à-dire que in rend majzoum le premier verbe et le deuxième verbe. Donc tanjah c'est le même i'rab que tajtahid. Donc on va voir un in jazim li fi'lain, c'est-à-dire qu'il est jazim pour deux verbes. Le verbe de shart et son jawab, et sa réponse. Shartiya. Deux, c'est le shart, c'est la condition. La condition que tu fais ceci, la réponse, ça sera ça. Fi'l mudari' majzoum bis-sukoun, comme on a vu. Anta damir mustatirun fa'il, on l'a vu. Jawab shart. Fi'l mudari' majzoum bis-sukoun, comme pour tajtahid. Anta damir mustatirun fa'il, comme pour tajtahid. Maintenant on fait celui-là, c'est le même i'rab, sauf qu'il y a waouh. Donc in, c'est le même i'rab qu'ici. Tajtahidu, c'est le même i'rab, sauf que on ne va pas dire que alamat jazmi c'est le sukoun, mais alamat jazmi c'est hadf al-nun, c'est l'effacement du nun, ou comme vous dites huwa majzoum bi hadf al-nun, il est majzoum par l'effacement du nun. On regarde ici fi'l mudari' majzoum bi hadf al-nun ar-raf, par l'effacement du nun du raf. Ça vous pouvez dire raf, ça vous dit pas le raf, ça va plus vite. Wa tanjahu, c'est le même i'rab que tajtahidu. Regardez, jawab shart,
parce que le pied fi'l shart, on l'appelle jawab shart, et c'est un fi'l mudari majzoum bi'hath an-nun. وفاعل bien sûr le fa'il c'est plus un damir de musatin fihi mais c'est le fa'il c'est le waw jam pour le al-mudhakkar pour le masculin c'est lui le fa'il dans les deux. Tamarin, vous avez des exercices à faire Inch'Allah. Ba' du verbe wada'a yada'u ba' mais in donc mais in makan al-niqat dans l'endroit où il y a les niqat où il y a les points. Wantabih, et fais attention, on a vu ce verbe intabih, fais attention, il y a tarayurat fi akhil afal, et fais attention au changement, tarayurat, au changement à la fin des verbes. Donc là c'est tastaghfirun, mais il y aura un changement à faire, parce qu'on dira in, il y a le mot, après le verbe tastaghfirun, il y a un changement à faire. Allah, yaghfiru, Allahu lakum, je dis yaghfiru comme c'est écrit, donc il y a un changement à faire à la fin. Donc, la traduction, c'est si vous demandez pardon à Allah, Allah pardonnera à vous, vous pardonnera. Et je lis comme c'est prononcé, donc je ne fais pas les changements, sinon je vous donnerai la réponse. Si vous croyez en Allah, si ils croient en Allah, et qu'ils font une bonne action, qu'ils œuvrent bien, qu'est-ce qui se passera? Allah les rentrera au paradis. Pareil, je lis comme c'est écrit, pas comme ça doit être répondu. Donc marque bien marque la harakat qui est la harakat de ce qui est en couleur rouge. Mada ta'allam. Donc là c'est un fi'l mudari du verbe ta'allama yata'allamu, fait d'apprendre. Ce que tu apprends à l'azi, ici c'est pas dans le sens, c'est un peu dans le sens à l'azi, mais ça donne une condition. Non. Ce que tu apprends en étant jeune, en étant jeune, il te profitera quand tu seras grand. On va pas dire dans la vieillesse, mais quand tu seras kibar, c'est dans le sens que c'est le fait de ne pas être jeune, quand tu seras âgé, le kibar, quand tu seras kabir, quand tu seras grand. Donc, ce que tu apprends dans la jeunesse, il te profitera dans l'âge adulte. Fil kibar. Donc là, il faut dire quoi? Il y a tata'allamu, tata'allaman, à vous de savoir. Yanfa'uka, yanfa'ika, yanfa'aka, yanfa'u avec un wa, à vous de savoir. Ensuite, qui demande pardon à son Seigneur, il lui pardonnera. Je ne le dis pas en arabe, parce que sinon je donne la réponse. D'accord. Qui va yazhabu, yazaban surab, qui va astaghfirullah. Il y a un piège. Elle est gentille, j'aime bien. La cheikha a mis un piège, alhamdoulilah. Il est marqué qui va au souk, et il y a un point d'interrogation. Je ne dis pas plus. Qui va au souk? Donc là, c'est yazhabu, yazhab, yazabi, yazaba, yazaban, yazabu, ou ce que vous voulez. Ça, vous de savoir ce qu'il faut mettre à la fin. Il y a un point d'interrogation ici. Si tu écoutes la parole du professeur, tu comprendras les cours. Si tu écoutes la parole du professeur, tu comprendras les cours. Donc vous mettez les harakats sur ce qui est en rouge. Forme une phrase avec les mots qui suivent. Donc les mots sont dans le désordre, il faut faire une phrase. Yardaya, les deux, ils agréent, ils sont satisfaits. Et les deux. Toti'a, là-bas c'est toti'u, mais comme les majjoum, le ya était effacé. Du verbe attara yuti'u. Tu obéis. Anka, de toi. Walidaik, alors. Sinon, ouais, je vous donne la réponse. Cherchez dans le dictionnaire. La an, c'est le harf al-jar qui an, et le ism majrur, c'est le kaf ici. Walidaik, tes deux parents. Si, donc si, proche, à vous de savoir. A'rib, malon noir, ma fille, l'analyse grammaticale de ce qui est en rouge. Mais moi, je demande de faire même ce qui est en noir, ou ce que vous pouvez normalement. Et c'est un verset du Coran. Et si
vous faites apparaître du verbe abda yubdi. Affirme rubai. À la base, c'est bada yabdou, mais là, c'est tubdu. C'est pas tabdou, tubdu, non. Si vous faites apparaître, intuzhiru, si vous faites apparaître, ma, ce qui est fi anfus, en vous-même, à l'intérieur de vos nefs. Anfus, ici, c'est le pluriel de nefs. Donc, si vous faites apparaître ce qui est en vous, normalement, ça, on l'a vu, le ma ici, hein, c'est un ism mausoul. Donc ça, même ça, vous pouvez faire vous pouvez faire jusqu'à là. Normalement, avec ce qu'on a appris, vous voyez, vous pouvez faire l'irab de ce verset jusqu'à là et ce qui est après aussi. Donc, vous voyez, machallah, ce qu'on a appris, ça pouvait faire l'irab. Ou que vous le cachez, et ce qui est à l'intérieur de vous, yuhasibukum bihillah. Allah vous en tiendra compte, c'est-à-dire qu'il vous fera le hisab, il vous demandera des comptes. Donc, ce que vous faites apparaître dans ce qui est en vous, que vous le cachez, Allah vous en demandera compte. Je vous invite aussi à lire le tafsir de ce verset. C'est la fin de la sourate al-Baqarah, de la deuxième sourate al-Baqarah, sourate la vache. Et que Allah Azza wa Jal ne nous tiendra pas de ce qu'on a dit à l'intérieur de nous, si du moment qu'on ne le prononce pas ou qu'on ne l'agit pas. Ensuite, al-mu'rabu wal-mabni. Al-mu'rabu wal-mabni, ce sont deux opposés. Al-mu'rab, c'est un mot qui donc il y a un i'rab. Donc à la fin, il y a soit un dhamma si c'est marfou, un fatha si c'est maftour, un kasra si c'est majrour, un soukoun si c'est majrour. Et ce qui remplace ce dhamma, etc., comme le hafn nun, on a vu, ça remplace le soukoun quand le verbe mudari' il est majrour, etc. Al-mabni, c'est quand un mot, il est invariable, il est construit. Le verbe bana yabni, il est construit, c'est-à-dire qu'il est invariable. Il peut avoir un état d'irab, il peut avoir un irab, on va le dire, il est dans un état de raf par exemple, il est dans un état de nos, de jazm, de jar, mais ce mot-là, il peut pas changer. La safa ne peut pas changer. Et le mabni un mot qui est mabni peut ne pas avoir d'état d'irab. Ce qu'on a vu, c'est que c'est le cas de toutes les huruf. Kull al-huruf mabniya la mahallaha min al-i'rab. Toutes les huruf, je rappelle que les mots al-kalimat, thalathatu aqsam sont de 3 catégories. Ismun, fi'lun, harfun. D'accord? Et le harf, kull harf mabni la mahallaha min al-i'rab. Tout harf est mabni et non pas d'état d'irab. Donc l'irab, il va être seulement pour les asma ou l'af'al. Et certains asma sont mabniya, et on va leur donner un i'rab, et certains verbes sont mabniya, d'autres sont mu'raba, ce qui est notamment le cas du fi'l mudari', contrairement au fi'l madi. Et ils peuvent avoir un état de i'rab. On va voir ça, Inch'Allah. Al-mu'rabu هو ما تغير آخره باختلاف التراكيب الكلام. Le mu'rab, c'est quoi? C'est ce qui, sa fin, subit un changement. Par rapport à quoi il y a subi un changement? Par la divergence de la construction de la parole, c'est-à-dire de la phrase. Il aurait été mieux de dire ou al-mu'rab, la chose qui est mu'rab. Parce que une phrase, ça aussi, une phrase peut être dans un état d'irab. Comme une phrase peut être, c'est un khabar, on dit que la phrase est jumla fi mahal al-raf. Donc c'est pas seulement que les kalimat qui peuvent avoir un i'rab, mais aussi les phrases, mais là on dit pas, mais les phrases ne sont pas mabni ni mu'rab en soi-même, mais elles ont un état d'irab. Sinon ça, comme c'est dit ici, c'est seulement pour kalimat. Donc le mieux, comme c'est la division ici, il faudra dire al-kalimatul mu'rabatu, al-kalimatul mu'rabatu, hiya, c'est donc le mot, un mot qui est mu'rab, c'est ce qui, suivant la phrase, hein, ce qui subit à la fin un changement suivant la phrase. Je vais prendre par exemple le mot Zaydoun. Si je dis Zaydoun fil masjidi, Zaydoun, à la fin il y a un dhamma. Et si je dis Raytu Zaydan, c'est plein de dhamma, c'est un fatra, Zaydan, avec deux fatras notamment. Et si je dis Unzur ila Zaydin, regarde Zaydin, Zaydin il est majeur. Donc le mot Zayd il a subi un changement suivant la fonction qu'il avait dans la phrase, suivant la divergence donc de la fonction dans la phrase, suivant où je place le mot Zayd dans la phrase et la fonction qu'il a, son wazifa, sa fonction, la fin du mot Zayd va changer. Donc on sait que Zayd c'est un kalima qui est mu'raba, notamment c'est un ism, un fi'l ici.
Al-Mabni, il n'y a pas de changement. Où que vous mettez un mot qui est Mabni, il n'aura pas de changement à la fin. C'est ce qui reste et demeure à la fin sur un seul état. C'est le contraire. Axe veut dire le contraire donc de Nourab. Je vais prendre un exemple avec, comme on a vu, un exemple très simple. Je prends un harf, n'importe quel harf. Un harf istifham, un harf short comme on a vu, in, ce que vous voulez. Il est mabni suivant où que je mets. Ou un nom, parmi les noms qui sont mabniya, comme on avait vu, hein, on a vu les noms, certains noms qui sont mabniya, notamment tout ce qui est les isma usul. On va prendre par exemple un isma usul, le mot alladhi, le mot alladhi. Si je dis ذهب الذي أحبه إلى Paris, et celui que j'aime est parti à Paris, celui que j'aime. ذهب الذي, الذي ici à la fin, الذي il est, je vais faire un exemple Inch'Allah, écrit que ça soit plus clair. On a vu déjà, merci de le mettre en arabe, الذي, on a vu que c'est un ism mawsoul qui veut dire celui. الذي, on va faire l'exemple avec الذي. C'est quoi que j'ai dit ذهب الذي أحبه, par exemple, on va dire c'est ça, il est parti où? Vous savez comment on dit Portugal en arabe? Allez, Portugal, il est le Portugal. El Portugal, mais on va pas l'écrire comme ça, il n'y a pas de El Portugal. Généralement, on l'écrit sans waouh ici. El Portugal. Qui veut dire le Portugal. Vous savez comment on dit une orange? À notre époque, en arabe, on dit Portugal. Une orange, ça se dit... L'orange, c'est El Portugal, comme le nom du Portugal. Une orange... la couleur orange, à notre époque aussi, en arabe, on dit Portugal. Avant, on appelait un autre nom, la couleur orange. J'ai oublié comment on dit en arabe la couleur orange là, il y a bien longtemps on ne disait pas le Portugal en arabe. Maintenant on dit le fruit, l'orange, c'est le Portugal, la couleur orange c'est Portugal, et le pays, le Portugal, c'est le Portugal. Le Portugal. On dit parce que les oranges viennent du Portugal. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, Portugal. Li. Et là maintenant on met la sarf à cause du alif wa lam. Donc on met un kasra. Donc Zahaba, il est parti. Qui c'est qui est parti? Celui. Donc Al-Lazi, c'est le fa'il. Donc le fa'il, il est marfour. Mais oui, mais Al-Lazi, il est mabni. Il est invariable sur un soukoun. Et on va dire qu'il est dans on va dire fi mahal raf, il est dans un état de raf parce que c'est le fa'il. Al-Lazi, uhibbuhu. Donc est parti celui que j'aime au Portugal. Excusez-moi. Maintenant, je vais. Donc là, il est dans un état de raf. Je ne dis pas qu'il est marfour. Ou si je dis marfour, je dis qu'il est marfour mahallan. Et il est marfour, mais dans un état. Et il est mamni. Il est mamni sur soukoun. Je vais dire maintenant ra'aytu alladhi. J'ai vu celui qui est. Qui est parti. Où? Au Portugal. Portugal. Ra'aytu, fir fa'il. Donc ra'i c'est le fir qui est mamni à la soukoun. Et le ta c'est le fa'il, c'est lui qui fait l'action de voir. J'ai vu. J'ai vu qui? Alladhi. Alladhi c'est mafoul bi, c'est un mafoul bi. Mabni à la soukoun fi mahal nos. Il est mabni toujours sur un soukoun, mais dans l'état de nos. Parce qu'il est. Donc moi j'ai pas de dire alladhiya. Parce qu'il est mabni. Maintenant, dans l'état de jar, je vais dire nazartu. Nazartu, excusez-moi, nazartu, il a alladhi, toujours pareil, zahaba, il a el Portugal, zahaba, il a el Portugal, qui est un joli pays. Donc j'ai regardé, j'ai vu, il a alladhi, c'est pareil, donc il a, c'est le ism majrour de il a, mais il est mabni à la soukoun fi mahal jar, d'un tas de jar, donc il est mabni. Contrairement à Zayd, si ça aurait été Zayd, j'allais Zahaba Zaydoun ici, avec un takandamma, Raytu Zaydan, avec
avec un fatha. Nazartu ila Zaydin avec une kasra. Excusez-moi, voilà. Alamatul asliya fil asma, les indications de base dans les noms. Quand un nom est mu'rab, la base c'est le dhamma, comme on a vu. Quand il est marfou', raf'an. Ja'a Muhammadun. Muhammadun, c'est le fa'il, il est marfou'. Alamatul raf'i, al-dhamma, c'est la base. Et certaines choses peuvent remplacer le dhamma, comme on a vu, notamment par exemple le jam' mudhakkar salim. Si c'est un pluriel, j'aurais dit Ja'a al-mu'allimoun, avec un waw, al-mu'allimoun, les enseignants. Et donc l'indication de soraf, ça n'a pas eu un dhamma, ça a été un waw niyabatan en remplacement du dhamma qui est la base, l'indication de base. Le fatha pour le nasb, araytu muhammadan, et al-kasra pour le jar, salamtu ala muhammadin. Alamat al-asliya fil af'al, pour l'af'al, c'est pareil. Pour le dhamma et le fatha, c'est le fatha, c'est le dhamma et le fatha. Pour l'indication de base pour le raf, quand il pour un fi'l mudari'. Et pour le nasb, c'est le fatha, comme pour les asma. Par contre, comme on a vu, le jar c'est spécifique au asma, comme le jazm c'est spécifique au af'al, notamment af'al mudari', parce qu'il n'y a que les af'al mudari' qui ont ça, d'accord, qui sont mu'raba. Et le fa'al amr aussi, chez les koufines, comme j'ai dit, x ce fois. Chez Besriyin, le fi'l amr il est mabni, comme je rappelle, que chez les koufines, le amr c'est un fi'l mudari', donc il est mu'rab, il est majzoum. Je ne vais pas y revenir, Inch'Allah. Donc la miyazab, et donc l'indication du jazm, la base, l'indication, la alamat al-asliya, l'indication de base du jazm pour les fa'al mudari'a, c'est le sukun. Ça, hop, ça je le fais. أقسام الكلمات المبنية والمعربة. Les catégories des mots qui sont mabni et qui sont mu'raba. Des mots, al-kalimat. Al-mabni, première, comme je l'ai dit plusieurs fois, al-harf. Jami' al-huruf, toutes les huruf. Jami' al-huruf, il n'y a pas d'exception. Kul harf, bighayr istisna, chaque harf sans aucune exception est mabni. Que ce soit un harf jar comme ila, un harf d'intégration comme hal, un harf atf comme wa, un harf jar comme al-ba, un harf atf comme aou, ou de harf de shart qu'on a vu comme in, etc. Ils sont tous mabni. Et en plus, vous pouvez rajouter, ils n'ont pas d'état de diarab. Donc on ne va pas dire qu'ils ont un état de raf ou quoi, c'est impossible. Un harf n'a pas d'état de raf, de nos, ou de jar, ou de ce que vous voulez. Ensuite, al-fi'l. Al-fi'l madi, tous les fi'l madi, kul fi'l madi mabni, sans aucune exception. Kataba, fa'alu, on verra, kataba mabni al-fatha, et fa'alu mabni al-damma, chez le bissin, et mabni al-fatha mukaddara, chez le koufin. Généralement, on prend le madame bissin, mais qui m'aidera à la mabni al-damma. Le fi'l am, il est mabni chez les bisriyin, c'est ce qui est utilisé dans toutes les écoles à notre époque maintenant, dans les livres qui sont écrits maintenant, ils prennent plus le madhab al-koufiyin, ils le citent même plus malheureusement entre guillemets. Donc le fi'l am, il est mabni. C'est pour ça que des fois quand on dit que le fi'l am, il est mu'rab chez Koufi, il y en a qui ne comprennent pas, ils ont du mal à comprendre. Parce qu'ils ont toujours entendu dans les écoles qui font, dans les livres qu'ils lisent à notre époque comme avant, ils lisent seulement, enfin ils ne le savent pas, ils sont sur le madhab al-bisriyin, dans le nahwi, ils ne le comprennent pas. Seulement, laissez-vous, vous avez déjà étudié, sans vous rendre compte, en fin de compte, vous avez étudié seulement le madhab al-bisriyin, vous ne savez pas qu'il y a un autre madhab qui s'appelle Koufi. C'est comme quelqu'un qui est au Maroc, en Algérie ou au Sénégal, etc., qui dans sa ville prend des cours de fiqh, et il étudie seulement sans qu'il s'en aperçoive le fiqh al-maliki, ou qui se trouve, je ne sais pas, en Indonésie c'est le madhab shafi'i, ou en Turquie c'est le madhab hanafi, etc. Il ne s'en rend pas compte. Et quand il entend une autre version d'un fiqh, il se dit c'est quoi, c'est bizarre, c'est faux, ça, il doit dire n'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. Il ne comprend pas en fin de compte qu'il a pris le fiqh sur un seul madhab, et on ne l'a pas informé en plus que, attention, il y a d'autres madhabs qui disent autre chose, donc si vous voyez quelqu'un qui fait ça ou c'est comme ça, n'allez pas lui dire que ça me peut dire, etc. En fin de compte, c'est une divergence entre madhahib, etc. Dans le Malhaou, c'est pareil, sauf qu'il y a deux madhabs principaux, le madhab bisriyoun et le madhab al-koufiyoun. Donc le amr chez bisriyoun, il est mabni, tout entier.
sans aucune exception. Le ism, tous les damaïr sont mabni. Que ce soit munfasil ou muttasil, hein, que ce soit damir raf, etc. Tout damir est mabni. Asma ishara, tous les asma ishara sont mabni. Sauf pour le duel. Ça, c'est dommage que je ne l'ai pas marqué. Parce qu'on dit que le duel, il n'est pas mabni. Certains disent qu'il est mabni, mais en faisant une petite complication, mais le plus simple, c'est de dire que, par exemple, hazani, ces deux-là, et hatani, ces deux-là, féminin, nous, on va dire comme quoi il est morab. Parce que quand il est raf, on dit hazani, quand c'est mansoub, major, on dit hazaini, comme le duel. Et certains ulama disent non, ils sont mabni aussi. Ils disent hadaini, mais ils sont mabni sur alif, etc. Et mansoub major sur le ya, etc. Le plus simple, ça veut dire qu'ils sont morab. Donc on fait l'exception du muthanna. Al-ism al-mawsoula, c'est pareil, ils sont tous mabni sauf le muthanna, le duel. Al-ladhani, quand c'est marfou, et al-ladhaini, et quand c'est mansoub major, et pour le féminin, duel féminin, donc al-latani, quand c'est marfou, et al-lataini, pour mansoub et major. Et donc on dit qu'ils sont morab, l'indication de son raf, ça va être le alif, et de son nas et de son jar, ça va être le ya, comme n'importe quel muthanna. Asma al-istifham sont tous mabni, sauf un, c'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Toutes les asma, attention c'est asma, parce que huruf, les lettres de l'istifham, il n'y a pas de problème, hein, parce que ça rentre dans le harf, comme hal, comme elle a marqué. Ça c'est un harf, hal c'est un harf istifham, c'est pas un ism istifham, c'est un harf. Alors que Eina, Kefa, Kamata, Man, Ma, c'est des asma. Alors les asma istifham sont tous mabni, sauf un qui est assez utilisé parfois, c'est dommage que je n'ai pas marqué, c'est ayyun. Ayyun c'est un ism, lui il va être morab. D'accord? Ayyun. Ayyan qara'ta. Pardon, je veux dire, ayya kitabin qara'ta. Quel livre tu as lu? Ayya. Eh bien, je veux dire, ayya, ça va dire, bon, ça maful bihi, il est mansoub. Al-nasbi, al-fatha, il est mudaf, ou al-kitab, mudaf ilay. Donc, ay, c'est le seul ism istifham qui n'est pas mabni. Tous les autres sont mabni. Al-Murab, parmi les firs, c'est le film Mudariya. Parce qu'on a vu que le Mabni, le Mardi et le Am, ils sont tous Mabni. Et donc il y a seulement le fir Mudariya qui est Murab, sauf s'il y a le Noun Niswa à la fin qui s'est attaché au Noun Tawkid. Et le Asma, la plupart des Asma, la plupart des Asma sont Murab. Il y a seulement quelques mots qui sont Mabniya, comme Sibawai, qui est un nom propre, et ici, les Damaïr, Asmi Shara, etc. Sinon, la quasi-totalité des noms qu'on trouve, ils sont Moraba. Même s'ils sont Mamnon Minasaf, on verra ça plus tard, le Mamnon Minasaf, Inch'Allah. Tamrin, un exercice. Alors, cet exercice. بين الكلمات المبنية الكلمات vous voyez hop entre guillemets il y a un kasra الكلمات بين c'est un fi'l am du verbe bayana yubayinu tibyanan faire d'expliquer de rendre clair, rendre évident, on va dire ici expliquer, définir. Donc c'est un fi'l am bayin, à la base il y a un soukoun bayin avec un soukoun. Il y a eu un kasra parce qu'après le nun qui est sakina, il y a le lam qui est sakina. Et comme vous savez maintenant, il faut mettre un kasra. Le fa'il, c'est anta, damir musadim fi wujum ta'id anta, toi, bayyin. Donc, rend évident, désigné. Al-kalimat, c'est le maf'ul bihi. Qu'est-ce que tu dois mettre clair et évident? Qu'est-ce que tu dois désigner? Ce sont les kalimati. Les kalimati, c'est le maf'ul bihi, donc les mansoub. Pourquoi il n'y a pas de fatha sur c'est le kalimati et non pas le kalimata? Pourquoi c'est pas un fatha? Parce que comme vous devez vous en rappeler, al-kalimat c'est jam mu'annas salim, c'est un pluriel féminin, salim qui est sain, et sauf du taksir. Et que quand le jam mu'annas salim il est mansoub, l'indication de son nas ce n'est pas le fatha, c'est le kasra. Ensuite il y a al-mabniyata avec un fatha. Pourquoi il y a un fatha ici? Al-mabniya, qui veut dire un variable, donc désigne les mots qui sont invariables. Pourquoi il y a fatha?
Le mabniya, on a étudié, c'est un art, c'est un sifa. C'est-à-dire qu'il va désigner, ça va définir, ça va faire un wasf, donc désigner ces mots, ils sont comment? El mabniya. Pourquoi il y a un fatha et pas un kasra? Parce que le sifa, le nart, comme on l'a vu, il suit le man'oud, le mawsouf, qui est ici en l'occurrence, dans son raf, dans son nasb et dans son jar. Étant donné que le mot al-kalimat, il est majrour ou mansoub, il est mansoub. Le mot kalimat, il est mansoub. Et l'indication de son nas, c'est le kasra, en remplacement du fatha. Nasbi, al-kasratu, niyabatan, anil fatha. Donc il est mansoub. Donc al-mabniya va prendre l'irab du kalimat qui est mansoub, et donc lui, le mot al-mabniya, il accepte le fatha. C'est pas un jamouan salim. Donc on va lui mettre un fatha, mansoub. Kalimat mansoub, al-mabniyata mansoub. والمعربات مما يأتي donc désigne les mots qui sont invariables mabniya et qui sont mu'raba qui acceptent donc l'irabe de ce qui suit mimma yati. Donc fois que vous dites moi je vous demande une chose en plus, c'est que cette kalimat, ça c'est simple hein, bien qu'il y a certains mots, il y a des petites complications, c'est justement ça. Il faut que vous dites soit le mot, par exemple al-lazi c'est quoi, c'est un ism, un fi'l ou un harf. Ensuite vous dites soit il est mabni soit il est mu'rab. Hum, c'est un ism, un fi'l ou mu'rab. Vous dites ça par exemple, ism, il est mu'rab. C'est une erreur, mais bon, je ne vous donne pas la réponse. Donc pour chaque mot, vous dites de quelle catégorie parmi les trois catégories il est. Donc si ça c'est un ism, un fi'l ou un harf, et ensuite vous dites soit il est mabni, soit il est mu'rab. Al-lazi, on a vu un ism, on a vu hum, hadi, celle-ci, Maryam, Marie, Maryam, un nom propre. Tadhaboun, vous allez. Al-Fallah, avec Ashadda sur le lam, Al-Fallah, le paysan. Qawmoun, un gens, un peuple, suivant le contexte de la phrase, ça peut avoir plusieurs sens. Ana, moi, Yatruku, il délaisse, il laisse. Hada, ceci, An-Nabiyoun, les prophètes. Hal, est-ce que. An harf jar, c'est pareil, suivant le verbe à qui il est attribué, parce que an va toujours être attribué avec un verbe ou c'est un is qui agit du verbe. Ça a plusieurs sens, an. Ishrab, bois. Verbe shariba yashrabu, ishrab, bois. Allati, c'est comme allati, c'est ismasoul, c'est comme allati, sauf que c'est pour le féminin. Kataba, il a écrit. Dhalika, ceci. Tilka, celle-ci. Pour l'éloignement. Aou, ou. Hafarat. Je donne la réponse. Yadrusoun, ils étudient. Youssouf, Joseph, Youssouf, un nom propre. Lawhatoun, qui a plusieurs sens. Donc là-bas, c'est une planche. Oktoub écrit. Ila, harf jar, vers. Alors, elle a marqué hu, mais seulement c'est al-ha'u. Al-ha'u, le damir ha'u, comme par exemple katabahu, hu. Al-mubtada wal-khabar. Nouveau cours. Très bien. Al-mubtada, c'est obligatoirement un ism et il est obligatoirement marfour. Al-mubtada, c'est un ism et il est marfour. Et c'est comme son nom l'indique, c'est par lui qu'on commence une phrase nominale, une phrase ismiya. C'est la base. À la base, une phrase ismiya, c'est constitué d'un mubtada et d'un khabar. Et le mubtada, c'est celui qui est au début, qui commence par la phrase, et c'est la chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui entend. C'est la chose qui est connue à la base, c'est une chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui entend. C'est ce qu'on appelle donc le mubtada. Cette phrase-là, exemple, al-tilmizu mujtahidun. Je vous parle à vous, et je parle d'un étudiant précis qui s'appelle, on va pas faire compliqué, il s'appelle Zayd, comme d'habitude. Et je vous dis, al-tilmizu mujtahidun. Je vous dis ça à vous. Quand je vous dis al-tilmizu, c'est-à-dire le tilmiz, je vous dis l'élève, c'est une chose qui est connue entre moi et vous. Au moment où je dis al-tilmizu, vous comprenez de quel étudiant que je parle, c'est Zayd. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une chose qui est connue. Par contre, je vais vous donner information. Je vais donner un mot khabar, je vais donner information. Je vais vous donner une information. Et je vais vous dire qu'il est quoi? Il est mujtahidun. Il est persévérant, il est studieux. Il fait des ijtihad. Il est studieux. Mujtahid, ça c'est le khabar. Et ça c'est le mubtada. Le mubtada c'est obligatoirement un ism, mais il est marfour. Et ici, la excusez-moi, c'est le dhamma. Le khabar, comme vous verrez, il est aussi marfour. Mais ça peut être, à la base, un ism, ça peut être autre chose qu'un ism, comme on va voir plus tard, Inch'Allah. À la base, le marifa, il est obligatoirement le mubtada, il est marifa. Il ne peut pas être nakira. Je dis bien à la base, parce qu'il peut y avoir des exceptions. D'ailleurs, la petite étoile, elle est marifa damir. Le marifa,
On a déjà parlé, il me semble. Le marifa et le nakira. Nakira, c'est qui est indéfini. Un mot qui est indéfini, donc un ism qui est marifa, c'est tous les mots qui, à la base, ont un alif ou lam. Si je dis, par exemple, at-tilmizou, il y a un alif ou lam. Il est marifa, il est connu. Et si j'enlève l'alif ou lam, j'ai tilmizoun, un élève, là, il est nakira, il est indéfini. Défini, indéfini. Le damir, tous les damirs sont des ma'arif, d'accord? On avait vu ça. L'alam, le nom propre aussi, un nom propre, comme Zayd, Mohammed, Ahmed, Youssouf, etc. Le ism ishara, c'est aussi un ma'rifa. Hadha, hadhani. Ism mawsoul, c'est un ma'rifa. Alladhi, c'est-à-dire qu'on sait de qui on parle. Al-mu'araf bi al, on l'a vu, comme al-tilmiz, al-mu'allimu. Al-mudaf, il a ma'rifa, et ce qui est ajouté, donc al-mudaf a un ma'rifa. Myth, par exemple, je veux dire, Tilmizou al-Fasli, l'élève de la classe. Tilmizou al-Fasli. Tilmizou, il est mudaf à un marifa qui est al-Fasli, la classe, donc il va devenir marifa aussi. D'exemple, huwa mujtahidun, ça c'est par rapport avec un damir. Donc le mubtada c'est huwa. Il est mabni à la fatha, mais dans un état de raf, parce qu'on a vu le mubtada obligatoirement marfou, même si c'est dans un état. Mujtahidun c'est le khabar et le marfou. Aliyun, qui est un nom propre. Ali, Ali. Aliyun. Ali mujtahidun. Ali est studieux. Ali, c'est un nom propre, bien qu'il y a un tanwin. Et bien sûr, les marfour. Je pointe du doigt Zayd et je dis celui-là, Hadha, mujtahidun, est studieux. Zayd est mabni à la soukoun, parce qu'à la fin c'est un alif, le alif est soukoun. Fi mahal, dans l'état de raf. Pourquoi? Parce que c'est un mubtada. Et le mubtada, il y a obligatoirement un raf qui le touche. Donc là, on va dire dans l'état de raf. Mujtahidun, toujours pareil. Khabar marfou. Alladhi dakhala, mujtahid, celui qui est rentré. Mujtahidun est studieux. Alladhi, ici, c'est le mubtada. C'est un ism mawsoul, mabni à la soukoun. Fi mahal raf, dans l'état de raf, c'est mubtada. Dakhala, c'est le fi'l madi. مبني على فتحة et son fa'il ça peut pas être al-lazi parce qu'il est avant le fi'l donc c'est un damir qui est mustahidun fi jawazan تقول هو يعود على المبتدا mujtahidun c'est pas mujtahidun ici faut faire attention c'est pas le fa'il de dakhal c'est pas celui qui sinon si vous dites que mujtahidun c'est le fa'il de dakhala il faudra traduire par celui est studieux et rentré ça veut rien dire si je vous dis en français celui est studieux il est rentré ouais c'est pas très non. Celui qui est rentré est studieux. Mujtahidun, c'est le khabar de alladhi. Mujtahidun, c'est le khabar de alladhi. Et dakhala, c'est un fi'l, et avec son fa'il, c'est ce qu'on appelle le silatul mawsoul. Parce que chaque ism mawsoul a une phrase qui le suit. Ça, c'est la phrase qui suit obligatoirement le ism mawsoul. Et donc, mujtahidun, c'est le khabar. Al-waladu mujtahidun, avec le alif wa lam. Parce que l'enfant est studieux. Donc les marifa à cause du alif wa lam. Ibnul muallimi mujtahidun. L'enfant du professeur est studieux. Ibnu, il n'y a rien qui dit qu'il est marifa ou nakira, défini ou indéfini, sauf qu'il est mudaf à un marifa, donc il devient marifa. Donc le mubtada, à la base, c'est un ism. Ça peut être aussi une phrase, mais c'est exceptionnel. À la base, c'est toujours un ism. Ce ism est toujours marfour, même si c'est dans un état. Si ce ism, il est par exemple mabni qu'on a vu. À la base, il est marifa, je dis pas à la base. Dans la majorité, dans la quasi-totalité des cas, le mubtada, il est marifa. C'est une obligation. Sauf s'il y a quelque chose qui le permette. Ça, tu verras ça plus tard. À la base, il est marifa. Il ne peut pas être nakira. Donc, Ali mujtahidun, Ali est studieux. Huwa mujtahidun, il est studieux. Maintenant, le khabar. Prenez bien en considération le mot, quand on dit que le khabar, on l'a appelé khabar, c'est pas juste comme ça parce qu'on a bien aimé le son khabar, ça c'est un joli son, hein, khabar, el-khabar. Non, comme je l'ai dit, le mot khabar, c'est un sens linguistique qui veut dire une information. Khabar, c'est une information. Quand vous regardez une chaîne de télévision arabe, vous avez al-akhbar, les informations, comme en français, al-akhbar, qui est le pluriel de khhabar. Al-akhbar al-masa'iyya, al-akhbar al-sabahiyya, les informations de la soirée, les informations du matin, matinale. Le khabar, c'est l'information. Pourquoi on l'appelle l'information? Parce que, comme je vous le dis, le khabar, le wazifa, l'emploi, l'utilisation du khabar, c'est de donner une information au mubtada.
Et le mouda là-bas, c'est une chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui écoute. Et celui qui parle, il va citer quelque chose pour faire un départ avec ceux qui l'entendent, afin de les préparer à une information que celui qui parle va donner. Et cette information, elle vient après. Parce que si jamais je vous dis, par exemple, je vous parle et je vous dis, Mujtahidoun, il est studieux. Vous allez me dire, mais qui est studieux? Ça n'a pas de sens. Maintenant, après, je vous dis Aliyoun, comme ça, je vous dis Aliyoun, qui est un nom propre, Ali. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce qu'il a, Ali? Informe-nous et arbirna bimaza turid. Mais Ali, informe-nous de ce que tu veux par Ali. Et maintenant, si je vous dis Aliyoun Mujtahidoun, vous avez un mubtada qui est une chose qui est connue, et vous avez le khabar que vous attendez, qui est une information qui est, comme je vous l'informe, pourquoi il est mujtahid, il est studieux. Donc le khabar, c'est un ism. Alors à la base, elle va dire. Donc, le khabar, ça c'est un ism, soit c'est un shibh jumla, soit c'est une jumla fi'liya, ou soit c'est une jumla ismiya. Elle a marqué où elle n'a pas marqué? Elle ne l'a pas marqué. Ou alors c'est marqué peut-être plus tard. Je ne vois pas où est-ce qu'elle a marqué. Le khabar, soit c'est un ism, un nom, comme on a vu ici, Mujtahidoun ici, c'est le khabar, c'est un nom, un ism. Soit c'est un shibh jumla, on dit ça au point débutant, shibh jumla, mais en vérité, le shibh jumla, c'est pas le khabar, c'est autre chose. Et pour débuter, on va commencer ça. Ou soit c'est une jumla, une jumla fi'liya ou une jumla ismiya, une phrase verbale ou une phrase ismiya, nominale. Je ne sais pas si elle va la mettre une nominale maintenant ou plus tard, qu'elle va la donner plus tard, Inch'Allah. C'est pas grave. C'est une phrase, soit verbale ou soit nominale. Alors, le khabar, c'est un ism, et obligatoirement il est marfou', ne serait-ce que dans un état. Exemple, at-tilmidhu mujtahidoun, comme ça a été le cas ici. At-tilmidhu mujtahidoun, mubtada, khabar. Je viens à quelque chose que tout le monde connaît, je vais dire Zayd. Zaydoun, donc Zayd, vous le connaissez, on connaît depuis le temps, depuis qu'on fait le lire, on étudie le on n'arrête pas de le connaître, donc je vous dis Zaydoun, c'est bon, vous êtes préparé à ce que je vous donne l'information, ce que je vous donne un khabar, une information. Je veux dire, Zaydoun, par exemple, avec un is, Kabirun, il est grand. Je donne l'information comme quoi il est grand. Ou Maridoun, il est malade. Ah, miskin, oh le pauvre. D'accord, donc on a ça, on a le ism marfou' tac. Excusez-moi, on a le khabar. Et vous remarquez qu'à la base, le khabar, c'est pas toujours par contre, mais c'est souvent, il est nakira. Ça peut être un marifa, comme par exemple le hadith du prophète, ou la parole du prophète, il dit Al-Hajju Arafa. Le Hajj c'est Arafa. Et Arafa c'est marifa, c'est un nom propre. Al-Hajju Arafa. Mais dans la quasi-totalité, dans la grande majorité des cas, quand le khabar c'est un ism, pas quand c'est un jumla autre, c'est un ism, il est nakira. Mais des fois, il est marifa, ça cause aucun problème. Contrairement au mubtada, il est toujours marifa, sauf exception et avec des règles. Alors que le khabar, il peut être marifa sans vraiment de problème. Bien sûr, s'il est marifa, le mubtada ne pourra pas être nakira. Alors, maintenant, quand le khabar, c'est ce qu'on appelle shibh jumla, shibh qui ressemble, c'est quelque chose qui ressemble à une phrase. C'est pas une phrase, mais ça ressemble à une phrase. Et le shibh jumla, c'est une de deux choses. Soit c'est un zarf, vous vous rappelez qu'un zarf, c'est soit zarf zaman ou zarf makan, donc c'est un mafoul fihi. Alors quand on dit un mafoul fihi, il a besoin d'un fi'l. C'est pour ça que je dis que, on dit ça au début entre guillemets, mais cet avis-là, il est très faible. Et que le khabar, en fin de compte, c'est quelque chose qui est effacé, qui n'est pas cité. Et c'est soit on l'estime par un verbe ou un ism qui fait l'action d'un verbe. Parce que le zarf, comme vous savez, le zarf zaman, zarf makan, c'est un mafoul fi'l. Mafoul fi'l a besoin d'un fi'l pour son nasb. Mudaf plus mudaf ilay, ou un harf jar ma'a majurihi. Donc le shibh jumla, c'est quoi? C'est quand il y a un zarf, et le zarf il est mansoub, et le zarf il est mansoub, et où c'est un harf jar majurihi, un harf jar asli. On va voir ici l'exemple. Al-haqqu fawqa al-quwwati. La vérité est au-dessus de la force. La vérité qui est une chose marnaoui, qui est une chose abstraite, et au-dessus de la force, alors que la force, c'est pas abstrait. C'est quelque chose qui est physique. Donc la vérité est au-dessus de la force. Al-haqqu, c'est le mubtada. Il est marfou'. Fawqa, c'est un
Zarf makan, c'est un maf'oul fi, donc il est mansoub, il n'est pas mabni à la fatha, il est mansoub. Wa alamatu nasbi c'est le fatha. Il est mudaf wal quwwati mudaf ilayhi majrur. Et on va dire que zarf, et on va dire que ça, donc l'ensemble du zarf qui est constitué d'un mudaf et d'un mudaf ilayhi, cet ensemble-là, on appelle ça shibl jumla fi mahal raf, il est en état de raf. Donc il n'y a pas de damma qui peut arriver, donc il est en état de raf. Et en vérité, comme dit, la vérité, c'est que fawqa, c'est le fin zarf, c'est maf'oul fihi, il est muta'alliq bil fi'l ma'dhouf, il est attaché à un fi'l qui est effacé obligatoirement, ou un ism. Vous pouvez évaluer ce qui est effacé obligatoirement par un fi'l ou un ism. Al-haqqu ka'inun fawqa al-quwwati. Ou al-haqqu kana ou yakun fawqa al-quwwati. Donc, on va dire que shibl jumla, c'est quoi shibl jumla ici? C'est le mudaf et le mudaf ilayh, qui est un zarf qui est fawqa. Et c'est dans un état fi mahal raf, un état de raf. Al-ilmu fi sudur. La science, elle est où la science? Elle est dans les poitrines. La science, al-ilmu fi suduri, dans les poitrines. Fihi c'est harf jar asli. Al-suduri ism majrour. Wa shibl jumla, et la shibl jumla qui est constituée al-mutakawin min al-harf jar wa majrourihi, khabar fi mahal raf. Donc la shibl jumla qui est constituée de l'harf jar et de son majrour est dans un état de raf, et c'est le khabar. Maintenant, ça peut être aussi, le khabar peut être une jumla, une phrase, notamment une phrase fi'liya, une phrase verbale. C'est-à-dire que la phrase qui va venir, c'est une phrase qui commence par un verbe. Ça peut aussi être une phrase nominale. Al-tilmidhu, l'élève, dakhala fil fasl, l'élève est rentré dans la classe. Mais normalement, pour faire une bonne traduction, je dois dire l'élève, virgule, il est rentré dans la classe. Parce que l'élève est rentré dans la classe, c'est dakhala tilmidhu fil fasli. Ça, faut comprendre. Si ça aurait été dakhala, si tilmidhu, il aurait été après dakhala. Donc dakhala tilmidhu fil fasli, le tilmidhu, ça aurait été le fa'il. Et je traduis par l'élève est rentré dans la classe. Parce qu'en français, le fa'il, le sujet qui fait l'action du verbe, d'accord, il est cité avant le verbe. Mais quand la classe était avant, il faut dire en français l'élève, virgule, il est rentré. Il faut remettre le sujet. Parce que ici, tilmidhu, c'est un mubtada. Dakhala, c'est le fi'l, et son fa'il, le hu, c'est un damir, musanna fihi, wa jawaz, an taqul huwa ya'ud al-mubtada. Le huwa, et donc il faut mettre dans la traduction pour faire comprendre le sens. Fi harf jar ou al-fasli ism majrur. Donc l'élève, virgule, il est rentré dans la classe. Et c'est plus fort que de dire l'élève est rentré dans la classe. Quand vous dites tilmidhu dakhala fil fasl, c'est plus fort que de dire dakhala tilmidhu fil fasl. Tilmidhu ici, donc c'est mubtada, et le khabar, c'est le jumla. Vous faites l'irab de la jumla fi'liya, donc dakhala, c'est un fi'l madi, son fa'il, c'est un damir mustatir fi wa jawazan, taqulu huwa ya'ud al-mubtada, fi harf jar, fasli ism majrur, wa al-jumla fi'liya fi mahal raf, et dans un état de raf, khabar, c'est un khabar. Je vais donner un exemple avec une phrase nominale. Inch'Allah. On va parler de Zayd, pour ne pas changer. Exemple avec une jumla, je marque ici. Mithal, bi jumlatin ismiyat. Une phrase, un exemple avec une phrase nominale. Donc Zaydoun, c'est le khabar, c'est le mubtada, excusez-moi. Donc Zaydoun, si vous dites Zaydoun, vous attendez que je vous donne une information. Je vous donne une information, mais cette fois-ci, c'est pas une phrase nominale, une phrase verbale, je mets une phrase nominale. Je vais vous dire Abouhu maridun. Comment j'ai oublié excusez-moi, j'ai oublié le bas. Merci de mettre le bas ici. Abouhu. Excusez-moi, astaghfirullah. Rabbi yaghfir tuba. Innaka at-tawwabur rahim. Zaydun abouhu maridun. Comment vous comprenez cette phrase en français? Il y a marqué Zayd, son père, il est malade. C'est Zayd qui est malade, Zaydoun, c'est le mubtada. Savez-vous que je ne mens pas, quoi? Je vous dis que Maridoun, c'est un khabar. Je dis bien c'est un khabar. C'est un khabar. Et Zaydoun, c'est un mubtada. Donc Maridoun, c'est le khabar de Zayd. Zayd, il est malade, et son père. Mais qu'est-ce qu'il a son père? Pourquoi on a fait rentrer son père? Ah, ça veut dire quoi? Quand on est débutant,
C'est tout à fait normal, on capote ici, on bug, on fait... On a du mal à comprendre Zayd, son père, malade, qui c'est qui est malade, c'est Zayd, ou c'est son père, non, ou c'est quoi? Enfin, c'est quoi? Ah, hop, et ben vous allez voir. Zaydoun, c'est le mubtada, on parle de Zayd. Ensuite, comme je l'ai dit, bah, la réponse, elle est là. Après le mubtada, il y a quoi? Il y a une phrase qui est nominale. Et donc, Abu Maridun, c'est une phrase en elle-même. Et donc, Abu, on va dire Zaydoun, exactement, on va dire que c'est le mubtada al-awwal. Mubtada awwal. Mubtada, un premier, c'est un premier mubtada. Zaydoun, c'est un premier mubtada. Soit le mubtada awwal ou al-mubtada al-awwal. Zayd. Okay. Voilà. Point. Ensuite, Abu, c'est un deuxième mubtada. C'est un mubtada Abu. Et on dit que c'est le deuxième mubtada. Donc Abu, et non pas Abu, mais Abu seulement. Mubtada Thanin. À la base, c'est Thaniyun. On enlève le ya. C'est le deuxième mubtada. Et il est mudaf. Walha mudaf ilayh. Wa maridun, c'est un khabar. Donc, je n'ai pas dit, comme j'ai au début, que le marid c'est un khabar. J'ai bien dit un khabar, je n'ai pas dit le khabar. Et Zaydoun, j'avais dit que c'était un khabar et non pas le khabar. C'est un khabar parmi les deux khabars qui existent. Et maridoun, c'est un khabar parmi les deux khabars qui existent. Maridoun, c'est le khabar de qui? De quoi? Vous voyez, il est très proche. Est-ce qu'il est plus proche de Abu ou de Zayd? Il est plus proche de Abu. Ben, malgré qu'il soit plus proche de Abu. Excusez-moi, il est plus proche de Abu. Et donc, à la base, il est bien le khabar de Abu. Donc, Zayd, virgule, son père est malade. Je répète, Zayd, en français, on va dire Zayd, virgule, son père est malade. Donc, Maridoun, c'est le khabar de Abu. Mais vous allez me dire maintenant, et c'est tout à fait juste, où est le khabar de Zayd? Parce qu'un mubtada a habituellement un khabar. Eh bien, je répète, la réponse, elle est là. Son khabar, le khabar du premier mubtada, c'est la jumla ismiya. C'est-à-dire que cette jumla-là, ismiya, qui est une jumla, il y a un mubtada qui est Abu, il est mudaf ou la mudaf ilayh, et c'est le khabar de Abu. Cette phrase-là, fi mahal al-raf, est dans l'état de raf, c'est le khabar du mubtada awal, c'est le khabar du premier mubtada. D'accord? Donc je vous répète, Zayd c'est un mubtada, on l'appelle al-mubtada al-awwal. Ensuite, Abu, c'est al-mubtada thani, c'est le deuxième mubtada. Il est mudaf ou la mudaf ilayh. Maridoun, c'est le khabar du deuxième mubtada, donc c'est le mubtada, c'est le khabar de Abu. C'est-à-dire qu'on a informé, c'est pas Zayd qui est malade, mais c'est son père à lui. Al-Haïsi, il retourne au mubtada al-awwal. Et cette phrase-là, jumla ismiya, fi mahal raf, dans l'état de raf, khabar, c'est un khabar, les mubtada al-awwal du premier mubtada. Exactement pour la jumla fi'liya, sauf que ce soit une jumla ismiya, c'est une jumla fi'liya qui est ici. C'est le mubtada. Par contre, là, on ne dit pas mubtada awal et deuxième mubtada ou mubtada thani, parce qu'il n'y a pas de la phrase qui vient après, qui est un khabar, c'est une phrase c'est une jumla qui est fi'liya, donc il n'y a pas de mubtada dedans. Il y a un fi'l et un fa'il. Fa'il, je vous rappelle, c'est le damit moussafin fihi jawant avec de huwa. Il retourne sur le mubtada. Et la phrase, ici, la phrase, la jumla ismiya, c'est le khabar, et c'est dans l'état de raf. Al-asf, fihi, la base, dedans, et dans le khabar, an yakun nakira, est-ce qu'il soit indéfini? Al-ilmu mufidun, à la base, mais ça arrive assez fréquemment, ça arrive parfois, plus souvent déjà que le mubtada, parce que le mubtada, à la base, il ne peut pas être nakira, sauf par exception avec des règles, mais le khabar, il peut être, à la base, il est nakira, mufidun, mais on peut dire, parfois, on peut le mettre assez facilement marifa. C'est une base. Le fait que le khabar soit nakira, c'est une base. D'accord? Le khabar yutabiq al-mubtada. Le khabar doit être en accord avec le mubtada. Dans quoi? Fi tafkir wa tanis, dans le masculisation et la féminisation. Comme tilmizu mujtahidatun. Vous voyez, tilmizatu c'est féminin et singulier, donc on va dire mujtahidatun. On va mettre féminin avec le tamabla et singulier. Filifrad wa ta'nis wa jam'. Comme je l'ai dit ici, dans le singulier, le duel et le pluriel. Mu'allimun mujtahidoun. Mujtahidoun, on va le mettre masculin parce que mu'allimun c'est masculin, on va mettre pluriel parce que mu'allimun c'est pluriel. Ça, vous voyez, ça c'est quand le khabar c'est un ism. Quand le khabar est un ism,
le khabar, إذا كان اسما, الخبر إذا كان اسما, le khabar quand il est ism, il doit être en accord avec le mubtada. Par contre, quand c'est un shibh jumla, bah non, parce que fawqa al-quwwati, il n'est pas en accord avec le fait qu'elle soit féminin, masculin ou quoi. Et la jumla, la phrase en elle-même n'a pas d'accord. Sauf que dans la jumla, que ce soit fi'liya ou ismiya, il y a un damir à la base qui doit revenir sur le mubtada. Si c'est le fa'il, dans l'exemple que je vous ai donné, c'était le mudaf ilayhi, si je me rappelle bien. Voilà. Le mudaf ilayhi, c'est lui qui rejoint, qui retourne sur le mubtada. C'est-à-dire qu'il doit avoir un damir dans la phrase, que ce soit verbal ou nominal, qui doit retourner au mubtada. Donc cette phrase-là qui est le khabar tabiq al-mubtada, donc le khabar doit être en conformité avec le mubtada, c'est-à-dire le khabar quand il est un ism. Quand c'est un shibh jumla pas du tout, et quand c'est une phrase fi'liya ou ismiya, c'est pas en conformité avec le damir qui doit retourner sur le mubtada. Ça on l'a fait. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك